Notre monde est si vaste qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et que la science ne cessera jamais de nous surprendre. Je Science donc je suis prends le micro pour vous offrir une fois par mois une dose de science, un format court pour satisfaire votre curiosité. Salut, c'est Leïla pour l'épisode de Flash Science du mois. Accrochez-vous à votre téléphone et suivez les ondes pour retracer avec moi l'évolution de la téléphonie mobile. La notion de progrès technique dans nos sociétés modernes est fortement liée à l'idée d'une flèche à sens unique, indiquant une amélioration perpétuelle des outils existants. Aujourd'hui, je vous propose de remonter cette flèche sur les traces des générations de téléphonie mobile, de la 1G, fière pionnière de nos habitudes téléphoniques, à la 5G, le réseau du futur entre enthousiasme technologique et prudence sociétale. Elles se sont succédées en promettant chacune à leur tour de transmettre plus de données, plus vite et d'accueillir plus d'utilisateurs et d'utilisatrices des réseaux mobiles. Il faut dire que la téléphonie mobile telle qu'on la connaît vient de loin. Une des premières techniques pour communiquer à distance consiste en l'envoi de signaux visuels comme des symboles écrits ou encore des fumées colorées, répétés par plusieurs relais jusqu'au destinataire. De nombreuses améliorations, tentatives, échecs puis réussites plus tard, la mobilité devient une réalité lorsque le premier réseau de téléphonie cellulaire voit le jour. C'est la naissance de la 1G avec la conception de téléphones portatifs compatibles. Dans les années 80, ces appareils pesaient entre 3 et 5 kg et souffraient d'une faible autonomie. Mais un premier pas était néanmoins réalisé, encourageant le développement de ce moyen de communication mobile. Comme souvent après une innovation technologique, le sentiment de vivre une époque futuriste est présent. Avec le réseau Radiocom 2000, le premier réseau de téléphonie mobile en France et porteur du déploiement de la 1G, il est déjà fait mention du nouveau millénaire et de son bagage avant-gardiste. Malheureusement, Radiocom 2000 est ironiquement fermé en 1999. Alors que les transmissions sont analogiques sur les réseaux de première génération, la 2G signe le passage au numérique grâce à la norme GSM, c'est-à-dire que l'information voyage sous forme de messages numériques décrits par des 0 et des 1. Le numérique présente de nombreux avantages tels que l'envoi plus rapide et plus fiable de l'information et participe à l'essor des outils de télécommunication. Pour comparer l'évolution du débit de la 2G à la 5G, on va prendre l'exemple du temps de téléchargement d'un film de 800 mégaoctets d'une centaine de minutes en qualité HD. Avec la 2G, il ne faudrait pas moins de 37 heures, mais le visionnage de vidéos sur mobile n'est pas encore d'actualité. Ce réseau vintage accueille plutôt les premiers SMS. La technologie liée au GSM permet de concevoir des téléphones plus petits et plus autonomes, comme le fameux Nokia 3310, réceptacle d'innombrables parties de Snake. Au début des années 2000, le réseau 3G est déployé en France. Malgré les souvenirs de mauvaises connexions et de tentatives de téléchargement de musique interminables, il faut tout de même reconnaître que pour la première fois, Internet et ses applications nous suivent hors des murs. La plupart de nos habitudes de consommation des télécommunications mobiles sont ancrées depuis la 3G, comme le visionnage de vidéos ou l'envoi de mails sur smartphone. Le design des téléphones évolue également avec les usages, puisque la possibilité de passer des appels vidéo a fatalement imposé la fameuse caméra frontale de nos selfies les plus réussis. Le temps de téléchargement du film de 800 mégaoctets diminue jusqu'à 22 minutes avec la 3G et passe à 2 minutes seulement grâce au débit permis par la 4G, qui se rapproche de l'instantanéité. Les smartphones compatibles deviennent des micro-ordinateurs dont les logiciels intègrent des fonctionnalités innovantes et le marché des applications mobiles devient florissant. Le smartphone ne sert plus seulement à passer des appels, mais devient un appareil photo, un écran de divertissement, un assistant virtuel ou encore un moyen de paiement. Le déploiement de la 4G a débuté avant même que la couverture 3G ne soit complète en France. Les revenus des générations existantes servent à financer les prochaines, dont la mise en place est rythmée par de grands événements.
Par exemple, les Jeux olympiques 2020 au Japon étaient une échéance prometteuse pour le lancement de la 5G. La 5G constitue actuellement une simple augmentation de débit par rapport au réseau déjà existant. Le film de 800 mégaoctets serait téléchargé en seulement 13 secondes. Mais la 5G présage d'une modification profonde des usages de la télécommunication sur le long terme. En effet, ces applications promettent d'intervenir au-delà de nos téléphones en visant une nouvelle conception de la ville composée d'un écosystème d'objets communicants. La créativité est de mise pour imaginer des applications innovantes et utiles, mais ne doit pas occulter les coulisses d'un tel engouement technologique. Si les usages proposés permettent une gestion plus optimale de l'énergie dans les villes ou une distribution du réseau plus adaptée, le coût environnemental et humain dû à l'extraction de ressources pour la fabrication de téléphones compatibles et des nouvelles antennes relais ne peut être négligé. Bien entendu, ce n'est pas la 5G en tant que technologie, mais bien son utilisation par les particuliers et les industries qui est responsable de la consommation de ressources énergétiques. Finalement, la téléphonie mobile de notre quotidien a régulièrement évolué depuis le déploiement de la 1G, puisque les générations se sont succédées environ toutes les décennies. Pour en apprendre plus sur la 5G en particulier et mieux comprendre les débats environnementaux et économiques dans lesquels elle s'insère, rendez-vous sur le site web de Je Science donc je suis à la rubrique Technologie du blog. Flash Science, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve dès le mois prochain pour vous emmener swinguer sur un autre type d'onde. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez encore des questions sur les réseaux de téléphonie mobile, des réactions à nous faire parvenir ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode.